Bonjour et bienvenue à ce 5e numéro de notre coaching sur les 10 commandements pour vivre un couple heureux. Et le 5e commandement que je vais développer aujourd'hui pour toi, c'est encouragez-vous mutuellement. Très important que de s'encourager mutuellement. Que du plaisir, que du bonheur pour la personne qui encourage et pour la personne qui est encouragée. C'est pourquoi, en couple, il est très important de se soutenir l'un l'autre et de s'encourager mutuellement. Toi, homme, tu es censé être le meilleur soutien pour ta femme. Et toi, femme, tu es censé être le meilleur soutien pour ton mari. Parce que souvent, on a tendance que seul l'homme est appelé à soutenir. Ce n'est pas le cas. Le soutien est mutuel. Ça fait du bien quand tu soutiens. Ça fait aussi du bien quand tu es soutenu. Alors, vous aider l'un l'autre va procurer le bien-être au sein du couple et va resserrer le lien de votre couple. C'est très simple. Juste une petite aide, juste une petite assistance, mais qui gravera des traces indélébiles dans la personne bénéficiaire de cette aide ou de cette assistante, si petite soit-elle. Ça ne s'oublie pas. Les bonnes choses, ça ne s'oublie pas. Juste une petite aide, juste une petite assistance, ça fera vraiment du bien. Et encore, vous écoutez en vous comprenant mutuellement, élèvera la vie de votre couple. Parce que c'est toujours un bonheur de se savoir écouter. Oui, quand on est écouté, ça fait du bien. Donc, on marche avec de l'assurance. Mon partenaire m'écoute. Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Tu peux être en train de parler, je t'entends, mais je ne t'écoute pas. Donc, ici, il est question d'écouter. Écouter veut dire comprendre le sentiment de l'autre. Comprendre les besoins de l'autre. Comprendre ce que l'autre veut. C'est ça, écouter. Alors, ça élève la vie du couple. Mais quand on est là, on s'inquiète, mais pourquoi est-ce qu'il ne m'écoute pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne m'écoute pas? Ça va engendrer de la rage. Il est très important de s'encourager mutuellement. Écouter l'autre est une forme d'encouragement. Comprendre l'autre est une forme d'encouragement. C'est pourquoi l'un devrait se sentir concerné et préoccupé par ce qui tient l'autre à cœur. Qu'est-ce que ton partenaire pense? Qu'est-ce qui lui tient à cœur? Tu dois être à mesure de te sentir concerné par cela. Tu dois te mettre en position que c'est ton problème. C'est aussi ton problème. Pas
son problème. Parce que quand on est déjà un couple, il n'y a plus de mon problème, mais notre problème. Il n'y a plus de ma vision, mais notre vision. Il n'y a plus de mes projets, mais nos projets. Voilà. Alors, l'idéal, c'est d'avancer à deux et de se relayer. Savoir se relayer dans le couple. L'un est en train de coudre, l'autre est en train de faire la taille. Ça fait du bien. Vous relayez l'un l'autre. Aujourd'hui, c'est l'homme qui est allé déposer les enfants à l'école. Madame, fais-les demain, ça fera du bien à l'homme. Quand il sera là, en train de se reposer, sachant que tu l'as relayé, tu as pris sa relève, ça fait du bien. C'est une façon de l'encourager. C'est une façon de le soutenir. Alors là, il y a 3 choses à savoir. 1. Considère-toi comme l'unique pignon d'attaque de ton couple. Ne vois pas ce que lui ou elle peut faire, c'est ton affaire. C'est toi le pignon d'attaque du couple. Considère que si toi tu ne fais rien, rien ne sera fait. Voilà qui protège le bonheur au sein du couple. Deuxième chose, sois capable de reconnaître les raisons pour lesquelles tu es avec cet homme ou cette femme. Tu pouvais être dans le main de n'importe qui, mais pourquoi c'est cet homme? Pourquoi c'est cette femme? Alors, tu as intérêt à le soutenir. Tu as intérêt à l'encourager. Parce que ça n'a pas été n'importe qui. Parce que ça a été lui. Ça a été elle. Je ne vois pas comment ces choses ne peuvent pas te faire de la joie. Parce que moi-même, quand j'en parle là, je me sens tellement bien. Je me mets dans la peau du coaché, pas du coach. Je me sens tellement bien. Ça me relaxe. Ça me détend. Ça me procure de la joie. Troisième chose, sache reconnaître ce que est fait ton partenaire et tire profit des différences qu'il y a entre ta façon de faire et sa façon de faire. Et ça va t'épargner de beaucoup de choses. Là, nous revenons au premier commandement. N'envisage jamais un couple parfait. Parce que vous ne ferez jamais les choses de la même manière. Mais toi, sache reconnaître qui est ton partenaire. Qu'est-ce qu'il fait, pardon. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Comment est-ce qu'il peut le faire? Et arrive à déceler la différence entre sa façon de faire et ta façon de faire. C'est une façon de s'encourager. C'est une façon de se soutenir. C'est une façon de se protéger l'un l'autre. Alors, ça a été un grand plaisir pour moi de cheminer avec toi encore. Et je sais que ce n'est pas la dernière fois. J'ose te retrouver bientôt et très bientôt pour un autre numéro, sachant que ces choses sont là pour te faire du bien. Ces choses sont là pour ton bonheur. Alors, prends bien soin de toi jusqu'à ce que nous puissions nous revoir au prochain numéro. Merci.